Décalé, hein, cette présentation au Conseil des ministres ce soir, Jean-Christophe Buisson, c'est le Premier ministre qui le rappelle, ce sera le 14 juin pour l'entre-deux tours. C'est pas si simple à faire en fait. Peut-être pour des raisons techniques, oui, je pense que c'est une loi qui est compliquée à mettre en place. Et pour cause que moi je pense que l'idée de moralisation de la vie politique est une vaste mascarade, une vaste fumisterie, parce que totalement impossible. D'abord parce qu'on ne sait pas qui décrète ce qui est moral et ce qui ne l'est pas, et que là, ce dont vous parliez tout à l'heure, Corinne Lepage, c'est pas une question de moralité. Vous-même vous disiez que c'était illégal et que c'était des pratiques qui étaient interdites par le Parlement européen. Pourtant, elles ont eu lieu. Donc c'est un problème de droit. C'est-à-dire qu'on ne fait pas respecter les lois qui existent déjà. Il ne s'agit pas de morale, il s'agit de loi, il s'agit de droit. La moralisation, ça veut tout dire et rien dire, parce qu'on est en train de parler à propos de M. Ferrand, qui n'était pas le dernier à dénoncer François Fillon sur des suspicions, des accusations et des mises en examen. Je note par parenthèse que lorsque M. Philippe dit « tout ministre qui sera mis en examen devra démissionner », il me semble que François Bayrou est justement mis en examen. Alors vous allez me dire, c'est pour une affaire de diffamation, c'est automatique. Peu importe, c'est très dangereux de manipuler cette notion de morale, de moralisation. La dernière fois qu'on l'a manipulée en France, c'est lorsqu'on a fait dévier la Révolution française qui était là pour abolir des privilèges. Et je crois que c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Les Français veulent toujours abolir certains privilèges, des privilèges financiers, des privilèges économiques, des privilèges économiques. Mais ensuite, on passe à la morale. La Révolution devient une affaire de morale. Et l'homme qui incarne la morale, c'est M. Robespierre, dit l'incorruptible. Ah oui, ça, il n'a jamais touché de l'argent, contrairement à Danton. Mais il lance la terreur en France. Et les régimes totalitaires du XXe siècle ont repris ça. Donc cette notion de morale, à mon avis, me semble très douteuse, très dangereuse. Robespierre ne parlait pas de morale, il parlait de vertu. Hein. Oui, non, on peut jouer sur les mots, mais ce qu'il voulait, ce que voulait Marat, ce que voulait Hébert, c'était épurer, c'était de faire comme les Khmers rouges plus tard. Enfin, on va pas revenir là-dessus, mais en tout cas, cette moralisation, à mon avis, ce n'était pas l'urgence que les Français. Pardon, je finis juste là-dessus, encore un point d'histoire. Ce qu'ils veulent, c'est pas de la moralisation, c'est de l'efficacité. Ils veulent de l'efficacité contre le chômage, ils veulent de l'efficacité contre l'immigration incontrôlée, ils veulent de l'efficacité contre le terrorisme et l'insécurité. Et ensuite, si les gens qui sont compétents sont par ailleurs peu vertueux, ils s'en moquent. On a aimé Clémenceau, on a aimé Richelieu, on a aimé Mazarin, on a aimé tous ces gens, on a aimé Talleyrand, peu importe, c'est des grands hommes d'État qui n'étaient pas vertueux. Mais à un moment donné, l'efficacité politique est plus importante que la vertu morale. Je vous rejoins sur l'efficacité politique, mais je ne vous rejoindrai pas sur le deuxième propos. Parce que d'abord, on se rend compte que quand on regarde les pays dans le monde, les pays qui fonctionnent bien, ce sont généralement des pays peu corrompus ou pas corrompus. Il y a un lien entre le niveau de développement, le niveau démocratique, la place des femmes d'ailleurs aussi au passage, et la corruption. Moi je suis administrateur de Transparency. Chaque année, je souffre de voir le classement de la France dans l'indice de perception de la corruption, parce qu'on est mal classé. Mais vous ne transformez pas le peuple français en peuple scandinave ou en normand. J'entends bien, mais n'empêche que le peuple français, il en a ras-le-bol. Non pas tant de questions de morale, mais de comportement dont il estime que certains peuvent se prévaloir et que la majorité des gens ne peut pas s'en prévaloir. Il y a une forme de recherche d'égalité. Je ne suis pas du tout dans le tous pourri. Je connais un peu maintenant le monde politique, il y a des gens formidables. Mais malheureusement, il n'y a pas que des gens formidables. Et il y a un certain nombre de personnes qui donnent à penser aux autres que finalement, quand on fait de la politique, on peut se faire n'importe quoi parce qu'on ne sera jamais poursuivi, il y a une forme d'impunité et tout va bien. Et je crois que c'est ça, c'est même pas de la question de morale, si vous voulez, c'est une question une forme d'égalité entre les citoyens. Et donc, comment peut-on admettre que ce qui est interdit, par exemple à un commerçant qui ne peut pas s'inscrire au registre du commerce s'il a un casier judiciaire, qu'un député, lui, il peut avoir un casier judiciaire. Vous voyez, c'est des choses comme ça. Je ne sais pas si c'est de la morale, je ne sais pas si c'est du droit, mais je dirais que c'est de l'égalité basique, vous voyez. Et moi, c'est ça que je défends. C'est pas éthéré, vous voyez, c'est des choses simples, de bon sens. Ce qu'on peut dire, c'est que cette affaire soulève des grands enjeux qui font écho aux recommandations de la société civile, donc notre ONG, Transparency International, d'autres ONG. Donc on retrouve cette affaire des emplois familiaux. Nous, on a toujours dit qu'il fallait les interdire, même s'il n'y avait pas d'emploi fictif, puisque c'est deux sujets différents, parce que ça nourrit les soupçons de complaisance. C'est notre position, et on voit bien que c'est le cas dans cette affaire, indépendamment de ce que dira la justice à la fin. Si elle décide... Voilà, une enquête préliminaire. Exactement, voilà. Enfin, tout à fait. C'est pas sur l'affaire. Donc, si elle décide, ils en parlent. C'est exactement ce que je veux dire. C'est-à-dire, indépendamment de la légalité et l'illégalité, il y a, ça nourrit des soupçons de complaisance qui minent un peu la démocratie. Donc,
nous préconisons d'interdire les emplois familiaux. Autre sujet qu'on va retrouver dans les grands enjeux un peu posés par cette affaire, celle effectivement des conflits d'intérêts. Donc la question des conflits d'intérêts, il y a des solutions que nos voisins européens ont déjà pu mettre sur la table. Je pense par exemple à ce qui va être soit ce qu'on appelle la déclaration orale des intérêts, voire la règle de déport. Ça existe déjà dans les collectivités territoriales en France, dans les parlements de nos voisins européens, ça existe aussi. Ça veut dire que si vous participez à un projet de loi pour lequel vous avez un intérêt, oui. Par exemple, voilà, vous êtes lié, vous avez une activité professionnelle dans une entreprise concernée directement par ce projet de loi, eh bien vous déclarez à minima vos intérêts avant de participer au vote, comme ça tout est clair. Ou bien, voire règle de départ, vous ne participez pas au vote. Et enfin, sur la question des activités professionnelles, donc les revenus annexes des parlementaires, on sait que c'est un sujet. Il y a quelques parlementaires qui ont des revenus qui dépassent les 100 000 euros par an. On l'avait documenté dans une base de données en 2014 avec les déclarations d'intérêt. La base de données, c'est integritywatch.fr si ça intéresse les citoyens. Il y a des donc c'est en anglais, donc morale protestante. Non, il y a une traduction, c'est parce que c'était une base de données qui existe aussi au niveau européen. Il y a des solutions comme par exemple plafonner les revenus annexes, c'est-à-dire effectivement ça répond à la problématique de voilà, faut-il ou pas conserver une activité professionnelle. Certaines posent clairement problème, on pense aux activités de conseil par exemple, d'autres posent un peu moins dans le café, problème directement. En revanche, le plafonnement des revenus annexes, comme ça se passe aux États-Unis, est une solution pragmatique et efficace. Ouais.